Tu vois quelqu'un à la presse, celle-ci c'est pour Édouard Vaillant, celle-ci c'est pour Léo. Mais Hugo, quelqu'un, une âme charitable. Bah ouais. Tu veux m'équiper? Oui, je vais te mettre un micro pour avoir le son. Oui, il n'y a pas le feu. Hein, voilà, mais... Oui, parce qu'après, Salut chef. Ah, on rajeunit un peu la moyenne d'âge. moi j'espérais avoir mon fils, mais il est au lit. Ah bah oui. Bon. Elle est où celle de Léo? Ah bah elle est déjà posée, elle est là. Elle est là. On reste là, voilà. On va la mettre en haut. Ah non, non. On revient pas ici avant de monter. On va la mettre. Oui, c'est vrai, on fait comme ça. Pas de problème. Hein? Ah bon? Je vais y passer en revenant là. Marité, ne quitte pas Michel et tu seras sur tous les plans. Parce que lui, avec son truc, il attire. Il est médiatique, Michel. Non, non. Bon, j'ai envoyé mon truc sur Bernard Noël, t'as vu? Non, j'ai rien vu. Là, je t'ai envoyé un mail que j'ai envoyé à Francis qui en toute la bande. Pour le bulletin, ils m'ont demandé. Ah, d'accord. Ah, ben on n'a rien fait sur Bernard Noël. Moi, je vais bien puisque j'ai les 3 éditions. Ah. Ok. Oui. Tu me dis dans le protocole. Ah ben non, mais c'était inscrit, pour moi c'était ok. Ils ont eu un mail, ils ont quelque chose? Envoyer un message pour voir si c'était fait. Vas-y, regarde bien tout. C'est pour moi peut-être? C'est bien intéressant. Oui, mais c'était pas venu là, puis On la met où? On dépose la gerbe, on fait une minute de silence et ensuite il y a le discours. Avec ses vues. Attendez que la presse soit prête. Oui, c'est bon. Vous êtes tous rassemblés.
chers amis IE et chers amis IS. Comme chaque année, nous sommes réunis pour célébrer la mémoire d'Édouard Vaillant et aussi pour commémorer la Commune de Paris. Cette petite cérémonie qui nous rassemble tous les ans prend cette année une dimension particulière et j'oserais dire une saveur particulière. 1871, 2021, 150e anniversaire de la Commune de Paris. Malgré la pandémie et les mesures de restriction, de nombreuses initiatives ont émaillé cette année anniversaire dans toute la France. Toutes ces initiatives ont été marquantes par une extraordinaire diversité des acteurs et des sensibilités de ces acteurs. Il faut noter l'intérêt de la jeunesse et la participation importante à des événements emblématiques tels que le rassemblement à Paris du 18 mars et surtout la montée du mur des fédérés en juin. Une chose remarquable a été rendue visible à travers toutes ces initiatives, et on le dit toujours, mais là c'est encore marquant, les liens entre la Commune de Paris et les luttes contemporaines. Sur beaucoup de questions d'actualité, elle continue d'être un phare qui nous éclaire dans ce que nous vivons et dans ce que nous espérons. Le cadre de la Commune n'est pas abstrait. Il sert à la construction d'actions, par son contenu et sa méthode. Elle ne se copie pas, elle sert de référence. On a quelques exemples, le partage des pouvoirs avec le contrôle des élus, l'attention particulière qui a été portée aux plus modestes, et déjà la redistribution des richesses, l'égalité dans tous les domaines et l'accès à tous au savoir. Devant la précarité et l'ensemble des problèmes sociaux actuels, la Commune donne à voir la possibilité d'un processus de rupture adossé à une grande démocratisation de la vie politique. C'est une authentique révolution populaire. La Commune a été le fruit de la colère patriotique et sociale. Cette colère s'est renforcée avec des visions positives, révolutionnaires et égalitaires. Ce que la Commune nous montre, encore aujourd'hui, c'est la nécessité d'adosser la colère à une espérance libératrice. Or, aujourd'hui, la colère s'exprime. On a connu le mouvement des Gilets jaunes, on a vu la mobilisation dans les hôpitaux et plus généralement dans tous les secteurs de la santé, la mobilisation des cheminots et d'autres personnels de services publics, et aussi toute la mobilisation qui a concerné la condition des femmes. C'est quelques exemples, il y en a d'autres. La liste est longue de ces mobilisations, mais cette espérance libératrice est-elle encore visible et audible aujourd'hui? Malheureusement, par manque de perspective ou sentiment qu'il n'y a pas de perspective, la nature ayant horreur du vide, nous constatons une montée en puissance du racisme et de la xénophobie. Rassemblés dans la théorie du grand remplacement, tous les discours contre les étrangers et les migrants vont bon train dans les médias ou ailleurs. Ces prises de parole et ces discours de haine totalement décomplexés de certains candidats à l'élection présidentielle notamment, ne peuvent que nous inquiéter. Nous, militants de l'histoire de cet épisode, militants de la mémoire de cet épisode de l'histoire, rassemblés ce matin. Là encore, la Commune de Paris, qui s'est déclarée République sociale et aussi République universelle, nous montre le chemin. Il y a quelques illustrations pour le démontrer. Le drapeau de la Commune, c'est des citations, le drapeau de la Commune est celle de la République universelle, proclame le journal officiel. On nomme les délégués aux relations extérieures et non pas aux affaires étrangères, car les liens avec l'ailleurs ne sont pas des affaires. Les citoyens étrangers et leurs biens sont sous la garantie du droit des neutres et de l'hospitalité proverbiale de la France. Leur titre d'hôte de la République est sacré. Au-delà de l'annonce et de la mise en place du gouvernement communal, la Commune a tendu une main fraternelle aux diplomates des différents pays pour resserrer les liens unissant les peuples avec le peuple de Paris. À nos dirigeants et ceux qui ou ceux qui prétendent le devenir, nous disons en reprenant les paroles de la chanson composée par Alfred Hirschholz et Paul Rani, « Roi, vous
Vous élevez les frontières séparant les peuples et les pays. Et tous les peuples sont frères, et vous en avez fait des ennemis. Pour toi, pour vous, c'est bien fait. Car l'humanité ne peut se construire sur ses bases. Les femmes et les hommes qui ont proclamé et fait vivre la commune le savaient, nous le savons aussi. Bon, merci. Donc, on avait annoncé qu'il y aurait une petite, un échange autour d'Édouard Vaillant en microfolie. Ça ne peut pas se faire. Ce qu'il est possible de faire, c'est de le faire à la section, en face, de la mairie, ceux que ça intéresse. On peut aussi, merci beaucoup. Les personnes qui sont intéressées, il y a toutes les personnes qui sont intéressées pour cette histoire. Vas-y. Donc on peut y aller, par contre il faut que j'aille chercher les clés chez moi. Merci. Juste un tout petit mot d'abord pour dire que tous les ans, à l'occasion de la commémoration de la mort d'Édouard Vaillant, nous commémorons aussi la mort de Léo Mérigot. Nous honorons Léo Mérigot pour une raison simple, c'est que ce sont deux hommes qui, dans l'histoire de Vierzon et du Cher, ont compté énormément. Évidemment, Édouard Vaillant est la figure tutélaire du socialisme, une des figures tutélaires du socialisme et de sa montée début 20e, fin 19e, début 20e, avec, n'oublions jamais, cet engouement dans le Cher pour les vaillantistes, le comité révolutionnaire central qui avait comme particularité d'être à la fois porter la révolution dans les institutions et le porter dans la rue. Et c'était ça qui faisait la force d'Édouard Vaillant. Édouard Vaillant, pour lequel ces années on aura on a déjà eu, mais on aura encore une pensée particulière parce que c'était le ministre de l'instruction publique de la commune, ne l'oublions jamais, et pour nous, qui avons fait de l'éducation au sein de la municipalité la priorité, je pense que c'est important de toujours penser à ça. Et puis Léo, qui lui n'a pas eu le même parcours national, mais qui localement est sans doute la figure communiste, libre penseur, extrêmement la plus marquante du XXe siècle, président du comité local de libération, ne l'oublions jamais, mais aussi celui qui a porté la santé à Vierzon, puisque vous savez que l'hôpital s'appelle Léo Mérigot et rue Léo Mérigot, et c'est le chirurgien en chef de l'hôpital de Vierzon, et Léo Mérigot qui a été celui qui a permis le renouveau d'une municipalité de gauche, d'union, parce que c'était aussi la volonté de ces deux grands hommes, à la fois Édouard Vaillant et à la fois Léo Mérigot, que de porter l'union. Ça a permis en 1959 de retrouver une municipalité d'union qui a porté des projets essentiels. Et moi j'en vois un qui est extrêmement emblématique. On va avoir le bonheur d'inaugurer le 4 mars prochain la médiathèque renouvelée. Et Léo était un homme de culture, un homme de savoir, un homme de partage. Et ça, ça a été fait, ça a été les derniers grands travaux de Léo Mérigot en tant que maire, puisque ça a été inauguré, je crois, en avril 1977, juste après qu'il ait passé la main à Fernand Micoureau, mais c'est bien Léo Mérigot qui avait enclenché cette dynamique au niveau de la culture. Donc vraiment, une année 2022 qui va nous permettre aussi d'associer ces deux grands hommes à ce que l'on essaie de reconquérir pour notre vie. Merci à tous.